Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. On va commencer par remercier tous les frères en église. Merci à tous les églisiens. Merci à vous. Merci à vous hier. Merci d'avoir desserré. Merci les gars d'avoir desserré. Merci d'avoir écouté les plaintes des peuples qui a osé défier l'église. Merci d'avoir supplié parce que la qualité que Mbemo courait au terrain là, c'était comme si on lui avait mis seulement 500 kilos 500 kilos de copeaux sur la tête. C'est comme s'il courait. Le gars courait comme s'il avait encore les sacs de macabo accrochés au rein, mon frère. J'ai dit, ah là 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 là. Avec la vitesse, si Mbomo ne va pas jouer 30 minutes. Non, 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 non. C'était horrible. Je n'avais jamais vu ça. Brian Mbomo qui sortait de 3 matchs, 3 buts. Le gars n'arrivait même pas à faire une passe qui part à l'autre passe. Aboubakar, Vincent, foutu, fatigué. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends que non. Il y a un karma qui nous dérange. Je comprends qu'il y a un karma qui nous dérange. Et merci. Merci à nos frères de l'église d'avoir été au final camerounais et d'avoir décidé de desserrer le temps d'un but. Le temps d'un but. Si quelqu'un vous dit que vous n'avez pas le bon cœur, il ment. Parce que hier, si vous n'aviez pas desserré, on était foutus. On était foutus. Il faisait chaud, c'était compliqué. Donc les gars ont desserré les fesses, carrément, l'air est passé, le truc est entré, bounja. Dès qu'ils ont seulement ouvert un peu les fesses comme ça, l'air est passé, le truc a traversé, hang Aboubakar Vincent, pif, dedans une fois, paf, les gars ont refermé rapidement. Les gars ont refermé rapidement. Mais on avait déjà bounja. Merci de nous avoir permis de sortir d'abord la tête de l'eau, hein, c'était très important. Maintenant, on va remercier le docteur Dadis Camara. C'est très important à comprendre. On va donc remercier le docteur Dadis Camara parce que c'est très important. S'il n'y avait pas eu le docteur Samuel Eto'o, on n'aurait pas joué à Garoua. Je vous dis, s'il n'y avait pas eu le docteur Samuel Eto'o sur ce match-là, on n'aurait pas joué à Garoua. On n'aurait pas joué, on aurait fait comment pour jouer à Garoua? Non, les gars, sont quand même sérieux. Et croyez-moi, si on n'avait pas joué à Garoua, qu'est-ce qui nous prouve qu'on aurait gagné? Qu'est-ce qui nous prouve qu'on aurait gagné? C'est la question qu'on doit se poser. Si on n'avait pas joué à Garoua, qu'est-ce qui nous prouve? Que le docteur Samuel Eto'o, lui, il avait déjà tout vu dans l'espace. Tout vu dans l'espace. Le Fils de Dieu, l'envoyé de Dieu sur terre. C'est que vous ne comprenez pas les choses spirituellement. L'envoyé de Dieu sur terre avait tout vu depuis. Depuis, il avait compris que si on ne joue pas à Japomassa, à Garoua, qu'on doit jouer. Si on joue à Yaoundé, on va perdre. Ben oui, il avait vu avant nous. Avant nous, quand on vous parle de quelqu'un, on vous dit qu'il est en contact avec les divinités, les esprits. Il avait vu avant nous, il a compris. On dit il fait chaud à Garoua, il dit non, on va jouer à Garoua. On dit que le stade est pourri à Garoua, ça ne marche pas et tout, le gazon est défoncé, le gazon ne marche pas bien. Il dit on va jouer à Garoua. Je ne parle pas le chinois. On dit que le stade n'est pas bon. Vous-même, vous avez vu, regardez le champ de patates là. Regardez le champ de patates là où on a joué hier. Si quelqu'un n'avait pas vu la victoire, malgré le champ de patates là, on ne pouvait pas aller jouer là-bas. Non, non les gars, soyez quand même un peu cohérents. Hein. Donc on va remercier encore d'abord le docteur Samuel Eto'o d'avoir joué de son esprit spirituel et de sa connexion avec Dieu, d'avoir partagé avec nous les informations célestes qui viennent de Dieu, que Dieu lui a expliqué que non, c'est au stade Roum de Adja qu'on doit jouer ça, ce match. C'est très important. Et il s'est battu de toutes ses forces, quitte à menacer les Cameroun. Le gars nous a menacés pour notre bien, non? Le gars nous a menacés. C'est-à-dire que quand vous aimez contre votre bien, le gars nous a menacés pour notre bien. Le gars a envoyé 2 équipes. Ce n'est pas les petites choses. Hein. Pour combattre le diable, il faut mélanger 2 fois les efforts. On dit que si le diable est fort, il faut être 2 fois plus fort. Le gars a envoyé 2 équipes. Il a envoyé 2 équipes que non. Non, 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 non. Si le diable amène la force de l'autre côté, donc le diable c'est Marc Brice et le MINSEP et les Lions et notre. S'ils amènent comme ça, là, lui il va taper avec les U20. Il va cogner à côté avec les U20. Parce qu'il a les informations claires qui nous viennent de Dieu. Que si on ne joue pas à Roum de Adja, c'est foutu. Si on ne joue pas à Roum de Adja, c'est foutu. Il avait toutes les informations.
Il a combattu de toutes ses forces. Et on est parti jouer à Rumdiadja. Et on a gagné 1-0 les enfants. Samuel Eto'o est là. C'est lui. C'est lui les enfants qui nous a permis de gagner. S'il n'était pas là, on ne gagnait pas. Et la preuve encore qu'il est toujours très fort, très fort, très puissant, très puissant. Vous avez vu quel est le staff qui était assis là? Quel est le staff qui était là? Monsieur Hibou, venez ici. Quel est le staff qui était assis là? Ce n'était pas le staff de la FECAFOOT. Donc, il y avait le staff de la FECAFOOT. Non seulement le match lui-même, il s'est joué à Rumdiadja. Comme voulait le docteur Samuel Eto'o. Parce que c'est lui qui décide. Le reste là, c'est rien. N'écoutez pas le bavardage. Le reste là, c'est rien. C'est lui qui décide. Ok? Donc, d'abord, il a décidé qu'on joue à Garoua. Le moustachu est monté, il est descendu, oh, les hautes instructions, oh, les hiboux, les valseurs. Il faut dire que le gars de valseurs, il faut faire attention avec lui. Hein. Il faut faire très attention avec lui. Parce que Samuel Eto'o va lui donner le travail. Il va travailler jusqu'à il va plus s'en sortir. Donc, dites-lui. Donc, les gars étaient là, ils montaient et tout, ils dérangeaient et tout, pam. Le gars, il a première victoire, il a joué à Garoua. Vous allez faire quoi? Son staff était là. Alors, quand vous voyez encore la deuxième chose importante, quel est le staff qui était assis là? Si vous ne connaissez pas, vous ne voulez pas connaître la puissance du docteur. C'était le staff du docteur. Même si les autres ont travaillé, c'est leur problème. On s'en fout. L'essentiel pour nous, c'était que c'est le staff qui soit là. On joue à Garoua d'abord. L'essentiel. Parce que si le staff là n'était pas là, on perdait. C'est le staff du docteur Samuel qui a fait tout le travail. Là, en ce moment, vous ne savez pas le plus important. Manchester United a appelé Idriss Carlos Kameni. Manchester United a appelé Idriss Carlos Kameni pour que Idriss Carlos Kameni aille prodiguer les mêmes conseils à André Onana. Mais à Manchester. Oui. Et vous dites que l'église, ça ne rigole pas. Ça ne rigole pas. Non. Donc, un, c'était le staff de la FECAFOOT qui était là. Deux, on a joué à Rumdiadja. Les enfants. Avec le staff de la FECAFOOT. Hein? Donc, on a 3 leçons importantes à comprendre. Première chose, on a joué à Rumdiadja. Comme le voulait le tout-puissant président de la FECAFOOT, l'envoyé de Dieu sur terre. On ne combat pas la volonté de Dieu. Il voulait qu'on joue à Garoua. On a joué à Garoua. Deuxième chose, les passeports. Les passeports ont été remis au président de la FECAFOOT et à toute l'équipe de la FECAFOOT, comme quoi chaque chose revient toujours à sa place. Ne dérangez pas les gens. C'est le vrai staff des Lions, j'ai déjà dit ça. C'est le vrai staff des Lions qui était là. C'est le vrai staff des Lions qui était là. Hein? Le vrai staff des Lions accrédité par la FECAFOOT. C'est eux qui étaient assis sur le banc de touche avec Marc Brice. Troisième chose, les Lions ont gagné. Les Lions ont gagné, c'est important. Et pour tous ceux qui tous les jours rêvent, vont à l'église, prient, montent, descendent, font ce qu'ils veulent faire, les incantations et ceci, le président, le docteur Samuel Eto'o, est toujours le président de la FECAFOOT. Il est toujours le président de la FECAFOOT, les enfants. J'avais promis aux Églisiens que ce podcast de ce matin sera un podcast de Valsero dans la tête d'un Églysien. C'est très important. Je suis un homme de parole. J'avais promis que ce matin, j'allais faire un podcast 100% Églysien pour vous remercier d'avoir desserré, pour vous remercier d'avoir un peu libéré un peu l'air et pour vous redonner la place que vous voulez. Je me suis dit que c'est bien parce que l'essentiel, c'est la victoire. L'essentiel, c'est la victoire. On joue à Rumdiadja, c'est bien. On même sur le stade, c'est bien. Le docteur est au présent, c'est bien. Vous voyez ce que je veux dire? Le plus important, c'est que les 3 points sont à la maison. Les 3 points sont à la maison. Hein? Dès que les 3 points sont à la maison, on peut commencer à bavarder. Ne bavardez jamais tant que les 3 points sont dehors. Ne jamais mettre les 3 points en ballottage. On les prend d'abord et on bagarre après. C'était le tout premier podcast de la journée en direct de la clinique Pipo. Le deuxième,
C'était papa.